Amis taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, ça c'est une certitude. Donc je vous demande de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte uniquement si les messages font écho avec votre situation personnelle. Je vous rappelle également l'importance de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc les taureaux, donc que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois de septembre 2025 pour les taureaux. Allez. Alors. On a ici la carte numéro 16 qui est une carte qui parle du fait de chercher ou de rechercher quelqu'un. Donc, il se peut ici qu'il y ait pour certains taureaux des retrouvailles durant ce mois de septembre. Il se peut qu'une personne de qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, que vous avez peut-être vous-même recherché ou que vous allez rechercher sur ce mois de septembre, refasse un petit peu surface. On parle également ici, notamment au niveau relationnel, sentimental, d'un lien un petit peu particulier, hein, d'un lien quand même assez fort, où on va se sentir peut-être de plus en plus proche de quelqu'un ici. Alors ça peut être amoureusement parlant, ça peut être amicalement, peu importe. On parle un petit peu ici d'amour inconditionnel, ok? Alors pour les taureaux célibataires, il se peut ici que vous soyez sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion assez profonde, hein, avec qui vous allez avoir peut-être même un lien d'âme, ok? Alors, c'est pas par rapport à ce lien, il va falloir que vous compreniez que la relation que vous allez avoir avec cette personne, elle va être un petit peu unique, d'accord? En tout cas, c'est une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, va vous permettre, vous, de votre côté, d'évoluer et de grandir. D'accord? Alors, peut-être que vous reconnaîtrez cette personne quand vous allez la croiser ou quand vous allez la recroiser. En tout cas, on vous dit que c'est à travers ce lien que vous allez connaître le bonheur. D'accord? Donc, ici, peut-être que certains taureaux ont envie de rechercher quelqu'un, ont envie peut-être aussi de retrouver une personne en particulier, hein, peut-être un ou une amie d'enfance, un ancien amour, peut-être un membre de la famille avec qui vous n'avez pas eu de contact ou plus de contact. Donc, voilà, on va se focaliser un petit peu là-dessus. Alors, peut-être que ces recherches, pour certains taureaux, ça va être un défi, ok? Alors notamment s'il y a quelque chose en lien avec la lignée familiale, voilà, peut-être qu'on vous cache des choses, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, et que ça va être à vous vraiment hein, d'aller un petit peu faire ce travail de recherche pour aller à la pêche aux informations. Il se peut notamment au niveau des énergies, les taureaux, qu'il y ait des petits obstacles sur ce mois de septembre. Alors peut-être en lien avec ça, peut-être en lien avec autre chose, ok? Des obstacles, des contretemps peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, mais c'est une invitation, ici le défi c'est une invitation à vous dépasser, à aller vraiment chercher à l'intérieur de vous pour continuer à avancer. Hein. Cette carte elle symbolise quand même la force et le courage dont vous avez besoin pour traverser une expérience, d'accord? Quel que soit le domaine. Donc, il se peut que sur ce mois de septembre, vous vous retrouviez face à un obstacle, mais cet obstacle va aussi vous offrir l'occasion de vous dépasser ou de prendre conscience aussi peut-être justement de la force que vous avez et que vous ne soupçonniez même pas, d'accord? Alors, il se peut également ici, pour certains taureaux, qu'il y ait des petits soucis matériels
financier, voire relationnel. Alors, on peut en revenir à cette carte ici où, notamment pour les taureaux qui sont à la recherche de quelqu'un, qui sont peut-être aussi à la recherche de leur identité, ça peut créer des petites difficultés, des petites contrariétés à ce niveau-là, d'accord? Alors oui, il va y avoir des petits obstacles qui vont vous barrer la route, mais il va falloir s'adapter, ok? Servez-vous aussi de vos expériences passées et essayez de vous remémorer à quel point vous avez été capable de surmonter tout ça. Hein. Ça pourra vous aider notamment à dépasser le défi qui va se trouver ici face à vous, d'accord? Encore une fois, un petit peu comme cette carte, sachez que ces défis, sachez que ces obstacles que l'univers vous pousse à surmonter vous aident aussi à évoluer à titre personnel, d'accord, à voir ce dont vous êtes capable, à reprendre aussi peut-être tout simplement confiance en vous. Hein. Il se peut également ici qu'il y ait des petits problèmes au niveau administratif, au niveau juridique, donc si on est dans des démarches, voilà, on peut avoir des incompréhensions, il se peut qu'il y ait des documents manquants, il se peut qu'on doive amener des documents supplémentaires, il se peut qu'il y ait un manque de communication tout simplement, hein, ou des désaccords, mais rien d'insurmontable. Cette situation va vous demander de la concentration, de la réflexion, du courage, mais vous êtes largement capable de dépasser tout ça. Ok, on va aller voir si on a un petit peu plus d'informations au niveau général. On a la naissance. Alors la naissance, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est un nouveau travail, c'est une nouvelle relation, pardon, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose ici de nouveau qui émerge. Alors, on a peut-être ici envie de mettre quelque chose de tout nouveau en place, un projet personnel, professionnel, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on rencontrera des difficultés par rapport à l'administratif, par rapport à la communication. Donc, on va voir un petit peu. Peut-être que pour certains, ce sera juste au niveau vraiment relationnel. Hein. Ça pourrait être difficile aussi, notamment pour ceux et celles qui sont à la recherche de leurs origines, qui sont à la recherche d'une personne. Ces difficultés, ça pourrait être vos émotions. Hein. Arriver à contrôler vos émotions, tout simplement. On a la maladie, donc on peut avoir ici... Alors, la maladie parle d'une période où on va être un petit peu, voilà, en manque d'énergie, en manque de vitalité. Alors c'est pour ça qu'on a la carte du défi et des efforts à faire. Hein. La carte de la maladie peut tout simplement parler aussi du fait de vouloir sortir d'une situation ou d'une relation qui n'est plus saine pour vous et de mettre en place quelque chose de tout nouveau. Il se peut également ici qu'il y ait des petites baisses de tension, il se peut qu'il y ait des petits... qu'on attrape un petit virus, hein, ok. Alors on a la triangulaire ici, la triangulaire avec la maladie, on est clairement ici au niveau relationnel dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a une personne qui gravite autour de vous, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, il y a une personne qui gravite autour de vous et qui est toxique, ok? Donc, il va falloir sûrement prendre de la distance, il va falloir faire du tri aussi également dans vos relations, d'accord? Attention aussi aux paroles, hein, accorder un petit peu plus d'importance aux actes, aux actes plutôt qu'aux paroles. Méfiez-vous aussi à qui vous parlez de vos projets, ok? Vous voyez, on a le départ, ok? Donc là, clairement, le départ et la naissance par rapport à cette situation, on est clairement ici dans une situation ou dans une relation qui n'est pas bonne pour vous parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, qui mettent leur grain de sel, qui ont de mauvaises intentions et qui viennent clairement faire obstacle. Hein. Ces obstacles, ça peut être tout simplement dans votre entourage, hein, proche, familial, amical, sentimental, professionnel. Et de ces relations, on vous dit ici, hein, avec la carte du départ, que vous devez partir, que vous devez vous éloigner. Le départ peut également parler de démarches dans lesquelles on est par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation professionnelle. Alors là aussi, hein, il se peut qu'il y ait des petits retards, il se peut qu'il y ait des petits contretemps. Peut-être aussi, c'est là où les petits soucis au niveau des papiers, au niveau administratif pourraient surgir.
On a l'engagement, on a le voyage. Ok. Donc là, clairement, ici, oui, pour certains et certaines, on part. On déménage, peut-être pour certains et certaines, on déménage loin, ok. On change peut-être complètement de région, voire même complètement de pays, pour certains et certaines. Pour d'autres, pour certains taureaux, on décide aussi de partir pour des raisons purement sentimentales, ok. Alors, soit vous partez pour rejoindre l'être aimé, soit l'être aimé est en pleine démarche pour venir vers vous, ok. En tout ce que vous allez mettre en place ici, la naissance, que ce soit par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à un projet de couple, ou par rapport à peut-être une future rencontre, ou un déménagement pour rejoindre quelqu'un, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez planter là sur le mois de septembre, portera ses fruits. Alors, il va falloir faire preuve de patience parce qu'avec la carte de l'avenir lointain, c'est clairement pas pour tout de suite, ok. Donc, vous allez devoir vous engager dans quelque chose là sur le mois de septembre qui va vous engager ensuite sur du plus long terme et qui portera ses fruits sur du plus long terme. Alors, notamment la naissance, si vous mettez peut-être un nouveau projet en place, si vous vous lancez dans un nouveau travail, vous allez devoir vous investir à fond, ok. Mais ne vous attendez pas à des résultats probants dès ce mois de septembre, ok. On a ici la carte du désert. La carte du désert, avec l'avenir lointain, c'est tout simplement, on est en train de vous dire ici que vous manquez d'informations, qu'il y a d'abord des étapes qui doivent être franchies pour pouvoir justement se projeter sur du plus long terme, ok. Vous êtes actuellement, pour certains taureaux, vous êtes actuellement dans une situation ou dans une relation où vous êtes en manque de quelque chose. Il vous manque quelque chose, il vous manque peut-être de la motivation, il vous manque peut-être des informations. Si c'est un travail, il vous manque peut-être des compétences que vous devez acquérir ou que vous allez devoir acquérir sur du plus long terme. Dans une relation, on peut être tout simplement en manque d'attention, en manque d'affection. Et par rapport à tout ça, si on est dans cette situation de manque, forcément, c'est très compliqué de se projeter pour la suite, d'accord? Mais en tout cas, ici, voilà, on ferme la porte à quelque chose et on part vers quelque chose de tout nouveau. Alors, cette notion de fin de cycle, vraiment de mettre un terme à quelque chose, apparaît pour beaucoup de signes hein, sur ce mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visionner, comme je vous le disais, les vidéos en lien aussi avec l'ascendant et le lunaire, parce que si vous avez doublement ce message, ça va être vraiment à prendre en compte. Qu'est-ce qui vous attend par rapport à ce nouveau? Eh bien, de belles surprises, ok. On a la carte des cadeaux. Donc, certes, sur ce mois de septembre, on a des difficultés, des obstacles, des petits soucis, mais on a aussi du positif. Hein. Les cadeaux va parler de petites surprises un petit peu inattendues qu'on pourrait vous faire ou que vous allez avoir envie de faire. Ça peut être des cadeaux vraiment matériels. Ça peut être des cadeaux un petit peu plus au sens figuré où, voilà, on va vous accorder du temps, on va vous accorder de l'attention. Ça peut être aussi une réponse positive par rapport à quelque chose, ok, on a le retour. Alors, le retour, ça peut être ça, hein, le cadeau, on est dans ce lien ici. On n'oublie pas l'énergie principale qui parle pour certains et certaines du fait de trouver quelqu'un, de retrouver quelqu'un, de se réconcilier avec une personne. Et pour certains taureaux, ça va être ça. Ça va être le retour d'une personne dans votre vie, ok. Ça va être vous peut-être aussi par le biais de ce déplacement, de ce voyage, de ce déménagement, de cette mutation, de retourner aux sources, c'est-à-dire de retourner peut-être vraiment à ce que vous aspirez, à vos envies profondes, à vos besoins également, hein, les plus primaires. Donc on a peut-être envie de partir pour retrouver un amour, un ancien amour, pour retrouver quelqu'un de la famille, un ancien ami, une ancienne amie. On a envie peut-être de bouger, de déménager pour se retrouver dans un lieu ou dans un endroit où on a beaucoup de bons souvenirs, hein, où on va pouvoir s'ancrer, où on va pouvoir trouver sa place. Mais en tout cas, il y a quelque chose aussi en lien avec le passé qui refait surface, mais ce quelque chose du passé qui refait surface, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous aider à évoluer, à grandir, peut-être aussi à trouver les réponses que vous cherchez, d'accord? Mais voilà. Et il y a de l'autre côté, pour certains et certaines, une situation, une relation
où on a une personne ou plusieurs personnes qui n'ont pas que des bonnes intentions, qui ont beaucoup d'énergie négative, qui vous pompent aussi beaucoup d'énergie, qui vous ne donnent pas en retour de ce que vous donnez, et où on vous dit là clairement que le meilleur moyen pour se sortir de tout ça, c'est de fermer la porte, de mettre un terme à ce genre de relation ou à ce genre de situation pour derrière mettre en place quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous au niveau général, les taureaux. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Ah ben incroyable, regardez, on a encore le retour. Bon, je pense que pour certains taureaux, oui, il y a quelqu'un du passé qui refait irruption dans votre vie. Alors, comme je vous l'ai dit, notamment ici, on n'est pas que dans le sentimental. Donc, on n'est pas forcément dans le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Alors, pour les taureaux qui espèrent, ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement le retour d'une personne avec qui, à un moment donné, il y a eu une prise de distance. Peut-être voulu, ok. Peut-être aussi que chacun avait son chemin à faire de son côté. Et que maintenant qu'on s'est retrouvé, maintenant qu'on est à nouveau ancré, parce qu'il y avait beaucoup dans le général cette notion aussi de se retrouver, de se ressourcer, de retourner à ses origines. Et une fois que on s'est retrouvé là-dedans, une fois qu'on s'est enfin retrouvé soi-même dans son authenticité, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de cette personne-là qui refait irruption dans votre vie, il va y avoir la possibilité, soit de se réconcilier, soit de se retrouver, peut-être tout simplement pour échanger, ou peut-être aussi pour reconstruire quelque chose avec cette personne en lien du passé. La carte du retour parle de la possibilité d'offrir une seconde chance, ou peut-être aussi qu'on vous offre à vous une seconde chance, d'accord? On a ici la carte du pantin. La carte du pantin parle encore une fois, un petit peu comme on a vu dans le général pour certains taureaux, d'une relation dans laquelle on est un petit peu sous l'emprise de quelqu'un, d'accord? On parle ici de soumission, de manipulation, en tout cas d'une relation toxique. Alors, on va voir un petit peu. On se voile la face ici, les taureaux, on se voile la face par rapport à une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous ne vous en rendez pas compte, ok? Ou vous refusez de voir la réalité en face, d'accord? Et c'est là où ça peut être dangereux, ok? Donc attention aussi aux gens qui vous entourent. Attention aux gens qui vous donnent des soi-disant conseils. C'est pas forcément des bons conseils, ok? Avec la carte du pantin, on peut avoir autour de vous des gens qui peuvent être jaloux de ce que vous vivez, de votre situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, qu'elle soit amoureuse, et qui vont vous donner des conseils, mais plus pour vous tirer vers le bas qu'autre chose, ok? Donc, encore une fois, attention à qui vous vous confiez. On a la carte du présent et de la séduction. Donc, on a déjà avec cette carte ici, pour certains taureaux, la possibilité d'une nouvelle rencontre. Avec la carte du présent et de la séduction, on est quand même dans quelque chose d'assez positif, puisque, alors, il y a déjà la séduction qui parle d'une attirance, clairement, indéniable. La carte ici parle d'un lien d'âme aussi, pour certains et certaines. On parle également de votre charisme, de savoir jouer aussi de votre charisme, de savoir mettre en avant vos atouts et de savoir jouer de vos charmes pour attirer aussi à vous la personne que vous souhaitez, ou pour attirer à vous tout simplement de nouvelles personnes. Le présent vous invite à profiter de l'instant présent, de vous connecter vraiment à l'instant, ok, et d'en tirer toutes les choses positives que vous pouvez, d'accord? C'est ce qui vous permettra aussi peut-être de souffler par rapport aux petits soucis que vous pourriez avoir ici. On a l'infidélité, on a les cycles. Donc l'infidélité parle de trahison. Ok, alors c'est ressorti dans le général, ça ressort encore ici. Donc les taureaux, faites vraiment attention, d'accord? Il se peut également ici pour certains taureaux qu'on soit dans une triangulaire, d'accord? Donc
attention, là aussi, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a le fait de se montrer d'une certaine façon avec vous et d'agir complètement différemment quand vous avez le dos tourné. Hein. La carte de l'infidélité parle aussi de duplicité. Donc, voilà, le fait de se voiler la face aussi, ça peut être tout simplement quelqu'un qui porte un masque, ok, quand il ou elle est avec vous. Donc, vraiment, grosse vigilance au niveau de vos relations, les taureaux, ok. Ça va être à vous aussi de détecter qui est honnête, qui ne l'est pas. Si on est dans une triangulaire, attention aux fausses promesses, clairement, ok. On est pour certains taureaux dans le fait de répéter les mêmes schémas avec la carte du cycle. Hein. Alors cette notion de triangulaire, peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous êtes dans une que vous avez été dans une triangulaire, que il y a eu un terme, on est peut-être retourné dedans, puisqu'on a quand même la carte du retour ici, on avait la carte du retour dans le général. Donc peut-être qu'on a décidé de retourner dans cette relation avec une personne qui n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans une autre relation alors que vous n'êtes pas disponible. Et le retour peut parler du fait de retenter un petit peu sa chance. Attention, attention, on reste dans cette notion de manipulation, de mensonge. On ne dit pas toute la vérité, on ne dévoile pas tout, on cache certaines choses et on risque ici de vivre quelque chose qu'on a déjà vu. On risque de répéter le même schéma. Et si ce même schéma se répète, ça peut amener ces grosses difficultés ici, hein, notamment au niveau relationnel sentimental, et où on vous dit que ça va quand même être compliqué pour vous. Mais si ça se solde encore une fois par un échec, la carte du cycle est là aussi pour vous dire que c'est une leçon que l'univers est en train de vous envoyer. L'univers est en train de vous faire passer un message. Tant que vous n'aurez pas compris ce message, vous répéterez les mêmes schémas. J'ai pris plus de cartes que prévu. Je ne sais pas pourquoi. On a le miroir, ok. Donc, le miroir, c'est l'incapacité à voir plus loin que le bout de son nez, ok. Alors, parce qu'on est manipulé, parce qu'on est sous l'emprise de quelqu'un. Peut-être une manipulation tout simplement au niveau émotionnel, ok. Quelqu'un qui va vous dire oui mais c'est compliqué pour moi, tu vois, on va prendre l'exemple de la triangulaire, mais quelqu'un qui va vous dire voilà qu'il a quand même absolument besoin de vous, que quand vous êtes là vous lui faites du bien, qu'il ou elle a besoin de vous, mais vous de votre côté il y a des paroles, il y a des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues, et au final c'est vous qui allez payer les pots cassés, ok. Donc bon, bien évidemment ça ne parlera pas à tous les taureaux, pas tout le monde est dans une triangulaire. Alors c'est pas spécialement dans une relation amoureuse, hein. Ça peut être un comportement un petit peu malsain, un petit peu toxique d'une personne de votre entourage, de la famille ou d'un soi-disant ami, ok, qui vous pompe beaucoup de votre temps, de votre énergie, et puis qui vous amène souvent à vivre des situations un petit peu catastrophiques à titre personnel, parce que à trop se focaliser sur cette personne-là, à écouter ses conseils qui ne sont clairement pas de bons conseils, ok, puisqu'on a la manipulation, la trahison, eh bien, c'est vous qui vous y cassez le nez au final, hein, et c'est vous qui en souffrez ensuite derrière. Donc on fait très attention au niveau relationnel sentimental, les taureaux. Hein. Il y avait aussi la carte de la pause. On vous dit ici qu'il faut vous remettre en question. Hein. La carte de la pause, il faut vous remettre en question. Il va peut-être falloir faire un break et prendre un petit peu du recul et de la distance dans ce genre de relation et vous poser les bonnes questions et accepter de voir enfin la réalité en face. Donc voilà, les cartes là vous brusquent un petit peu, mais parfois c'est nécessaire. Je termine avec le message de l'archange Michael pour vous les taureaux. Décidément. Allez, hop. On a la carte « Le changement arrive ». Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Le changement, on l'a vu.
Il y avait le départ, il y avait la naissance, on part sur quelque chose de tout nouveau et on avait la carte des cadeaux. On vous disait clairement que à partir du moment où vous partez dans quelque chose de tout nouveau, il y a de très belles surprises qui vous attendent. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.